Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dégustation à la maison. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est un vin naturel. Et pour ça, je vais vous présenter le domaine Prapin, qui est un domaine en agriculture biologique, mais qui travaille avec des méthodes naturelles. Qu'est-ce qu'un vin naturel? Donc déjà, pour ça, il faut savoir ce qu'est un vin biologique et un vin biodynamique. Un vin biologique, pour commencer, c'est une méthode qui existe officiellement depuis peu de temps, en fait, seulement depuis 2012, puisque avant, ça prenait en compte que la viticulture et non la vinification. Cette démarche oblige dorénavant à n'ajouter aucun traitement synthétique et d'insecticides dans les vignes, et depuis peu propose à réduire assez légèrement les intrants lors de la vinification. Par contre, elle autorise l'acidification, la désacidification, le traitement thermique, l'ajout de tanins, de copeaux, et puis de soufre et les levures industrielles. Le vin bio est réglementé donc par un cahier des charges européen et ça garantit qu'aucun produit chimique n'a été utilisé dans les vignes, qu'aucun herbicide n'a été répandu, et pour se débarrasser de l'herbe, ce qui impose de travailler de manière entièrement mécanique. Pour la fertilisation, seuls les produits naturels sont autorisés. Alors maintenant, un vin biodynamique. Donc qu'est-ce que c'est? Déjà, un vin biodynamique, ça pousse la démarche des vins bio encore plus loin. Les vignerons qui utilisent cette méthode essaient d'intensifier la vie du sol afin qu'il y ait un meilleur échange entre la terre et la plante. Pour cela, ils se servent de préparations à base de plantes, de minéraux qu'ils infusent, dynamisent ou macèrent afin d'aider la vigne à se renforcer et à mieux se développer. Ils utilisent aussi le calendrier lunaire afin que la plante et les influences lunaires se combinent au mieux. On autorise le collage du vin, la filtration, la chaptalisation, donc l'ajout de sucre, uniquement pour les pétillants, mais par contre l'utilisation de doses de soufre, plus basses que les vins bio certes, est quand même utilisée. Les souterrages et la mise en bouteille sont aussi faits à des moments choisis. Donc la biodynamie est un principe d'exploitation agricole qui met l'accent sur le fait que tout terrain d'exploitation doit être considéré comme un organisme vivant, autonome et diversifié. Le vin naturel, donc c'est quoi? C'est le résultat d'un choix philosophique en fait qui vise à retrouver l'expression naturelle de son terroir respectif. Donc c'est forcément issu de raisins issus de l'agriculture biologique, sans désherbants, pesticides, engrais ou autres produits de synthèse en fait. Donc déjà, on peut parler de soufre ou de sulfite, c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent. Déjà, qu'est-ce que c'est la différence? Donc le sulfite, en fin de compte, c'est du dioxyde de soufre. Ensuite, c'est vrai qu'on va parler de dose de soufre dans un vin naturel. Donc déjà, il faut savoir que dans un vin rouge conventionnel, donc qui n'est pas ni bio, ni biodynamie, ni naturel, on est à 160 mg de soufre au litre. Pour un vin bio, on va être plutôt autour des 100 mg de soufre au litre. Pour un vin biodynamique, on va être autour des 70 mg. Et pour un vin naturel, donc on va être à 30 mg de soufre au litre pour un vin rouge et 40 mg autorisés de soufre au litre pour un vin blanc. Au-delà des règles de l'agriculture biologique et biodynamique, des labels se sont créés dans le but d'avoir un cahier des charges plus exigeant. Donc, parmi eux, on retrouve les principaux, donc Déméter, Biodivin et Nature et Progrès. Maintenant, le domaine Prapin. Donc, le domaine Prapin, donc là on est sur l'appellation Coteaux du Lyonnais. C'est un vignoble de 11 hectares situé au sud-ouest de Lyon. C'est un sol granitique au niveau du terroir. Les vignes sont centenaires. Donc, bien sûr, c'est un vignoble qui est en agriculture biologique. Eux, ils le sont depuis 2009. Donc on a une taille manuelle, un désherbage mécanique, on a un minimum d'intrants, voire aucun pour certaines cuvées. La fermentation est faite avec le levain naturel en fait, fait par le domaine. On a très peu de sulfites dans les vins, bien souvent c'est les sulfites résiduels qui sont naturellement présents dans le raisin. On a des préparations exclusivement naturelles qui sont utilisées en très faible quantité pour faire le vin. On a l'application du coup de ces préparations à des moments précis dans le cycle lunaire, c'est la partie dynamique. Le travail du sol est effectué par des labours. Je vais vous parler plus précisément d'une cuvée en particulier, donc c'est le Gophiacus.
Donc, au niveau du cépage, l'utilisation de 100% du gamay. C'est un cépage qui demande beaucoup de soins, beaucoup d'entretien et puis une maîtrise de sa fertilité. On a une sélection parcellaire sur des sols limoneux. Puis l'âge moyen des vignes, on est sur 60 ans environ. Les vendanges sont manuelles du coup, avec un premier tri à la parcelle directement. La vinification, donc les raisins sont égrappés puis en cuvée. On a une fermentation et macération de 2 semaines. L'élevage en foudre et en cuve béton ensuite pendant 6 mois. Donc on va passer à la dégustation. Alors déjà la robe, on a une jolie robe rubis, assez limpide. On a un nez légèrement épicé, sur des notes de fruits rouges, c'est assez mûr. En bouche, on a un vin qui est très rond, avec des tanins fins, très veloutés, et toujours sur les fruits rouges. Pour finir, c'est un vin donc élégant et équilibré que vous pourrez déguster tout de suite ou dans quelques années. Au niveau des accords, vous pourrez très bien le déguster avec de la volaille, des plats en sauce comme un ragoût ou même sur des plats épicés. Merci beaucoup et surtout, buvez mieux.